C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu d'aller vendre le piment, elles sont nombreuses. À cette heure-ci, en train de ronfler encore le vin d'hier. Le kitoko a mis dans le commun hier soir. Elles sont en train de ronfler, de roupir. Hein? Elles roupillent dans les lits, la salive coule de côté. Elles sont nombreuses comme ça. Même les hommes, ils dorment au salon, la ceinture est même, que même quand l'enfant même vient passer au salon, l'enfant même voit ce que vous connaissez là, comme ça à côté. Tu maudis des enfants. Ils sont nombreux. Alors, partagez, partagez. Partagez, hein. Parce qu'aujourd'hui, les femmes camerounaises prennent les enfants en otage pour faire l'homme le chantage. Oui, les femmes utilisent les hommes pour les séduire. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Des femmes, aujourd'hui, les femmes, surtout les femmes africaines, quand elles font l'enfant avec un homme, c'est le chantage. L'homme donne l'argent, donne l'argent, même d'une façon que le juge va seulement dire à l'homme là que c'est 100 € par enfant. Le gars, tellement le gars aime l'enfant. Le gars est papa pour la première fois dans sa vie. Le gars donne, la femme va seulement faire voir l'homme tous les couleurs, le feu sort. C'est terminé. Les gars, tu pars avec ton biberon dans le sac à dos, hein. Toi-même, tu tournes ton lait dans le biberon. Voilà, moi j'ai ma part de lait. Hein? Voilà. Quand l'enfant doit téter, je vous donne des conseils pour les hommes. Il y a le lait de bébé Camto. Bébé Camto. Il y a les hommes. Je vais vous montrer. Achetez les boîtes de lait. Ça, c'est le lait de bébé Camto. Tu pars chez une femme. Tu mets les doses. Tu comptes. Tu tapes même comme ça là. Tu fais le biberon. Tu fais le biberon. Tu mets dans le biberon. Tu donnes l'enfant le biberon. Maman, le reste du lait, tu l'amènes chez toi. Ne donnez plus l'argent pour dire que moi, mais vous avez compris, non? Les femmes malmènent les hommes. Je sais. J'ai 4 frères. Je suis fille unique. J'ai 4 frères. Les belles-sœurs font les trousseaux. Elle fait le chantage. Elle est tous les jours devant la porte de la belle-mère, de la belle-sœur, pour demander qu'on s'occupe de l'enfant. Tu as ta famille aussi, non? Ne venez plus me voir pour dire que mon enfant a fait un enfant avec toi. Tu as aussi une famille. Mes frères, quand tu pars chez une femme, ma faute, mets le beurre dans tes... Vous savez que moi, je suis diabétique, voilà, mon chou a blanchi. Et maintenant, on va faire sauter la dinde avec des légumes. Un peu de sauce soja. Un peu de sauce soja. Mes frères, connectez-vous, ce message est pour tous les mamans escrocs, c'est terminé. La crise, l'Ukraine est là. Mes frères, quand tu pars chez une femme, prends ta boîte de lait, ta bouteille d'eau Tanguy, le biberon, tu prends l'eau, tu mets dans le thermos, et tu dis, je suis venu voir l'enfant. Et tu donnes l'enfant le biberon, la banane. Tu achètes même un petit pot de nourriture, tu donnes l'enfant, tu rentres. C'est terminé l'escroquerie de vous les femmes. À ben angolé au dos. Quand vous pensez que Vemba n'est pas rentré là-bas pour faire un deuxième. Vemba joue son rôle. Que vous les Camerounais aussi, jouez vos rôles. Jouez. Vemba. Je l'avais dit ici là que Vemba. Qui est Vemba? Vemba est peut-être escroc. Mais Vemba continue à jouer son rôle de père. Ma faute. Ça, c'est la punition de nous les diabétiques, mais je mets quand même aussi un piment jaune et un piment rouge, ça doit piquer. Voilà comment ma fou fait pique. Voilà. On va mettre le feu à 1 et j'ai le temps de faire mon direct. Ma
encore le temps de faire le direct. Je vais m'asseoir. Connectez-vous, hein. On dit chez nous, les petits, que le problème est dangereux quand c'est ton père qui le laisse. Mais comme mon père ne m'a jamais laissé un problème, donc je peux assumer et assurer tout ce que j'ai dit. Ma faux. Excusez-moi, ma faux est en plein. Ma faux est en train de envoyer les colis au Cameroun. Je cherche un bon transitaire. Je dois envoyer les mamies chauffantes s'ils vont au Cameroun. Tout ça va au Cameroun. Tout ça doit partir au Cameroun, tout ça. Je cherche un bon transitaire. Si quelqu'un connaît un transitaire, donnez-moi le tuyau. Tout ça part au Cameroun pour meubler ma maison. Et là-bas au couloir. Si quelqu'un a un transitaire, j'attends les infos pour envoyer des choses. Parce que Georges m'a mis au wok. Alors, je voudrais dire à tous mes frères camerounais de voir ce que ce monsieur fait. Je sais que beaucoup le font. Ne laissez plus les femmes vous manipuler et ne plus jouer vos rôles. Parce que quand l'enfant là va devenir réto, l'enfant va te chasser. Soyez des parents responsables. Occupez-vous de vos enfants. Vous les femmes. Ou bien, quand un homme prend une nouvelle femme, madame, je vais te dire une chose. Ton mari là, c'est pas toi qui l'avais déviergé. Cet homme a eu un passé avant toi. Donc quand ton type veut aller s'occuper des enfants qu'il a eu avant de te connaître, ne fais plus la sorcellerie et la malchance. Tu ne peux jamais couper le lien là. Le lien là est jusqu'à la mort. Le lien là, quand l'enfant se baptise, il va venir. Première communion, il va venir. Au commissariat, il va venir. Les joies, anniversaires, le parent vient les deux côtés. Les deux parents sont appelés à se voir au moins une fois par an. Soit l'anniversaire, soit les cas désespérés où tu es au commissariat, soit la maladie, tu vas devoir aller rencontrer la mère ou le père de ton enfant, que tu le veux ou pas. C'est un lien, un attachement que tu ne peux pas couper comme tu veux. Il y a des parents aussi qui disent aux enfants que le père est mort. Tu caches l'enfant. Ma soeur, l'enfant là va chercher le père. Tu ne peux pas couper le lien là. Maintenant, je veux parler à Biscuit des Océans. Parce que même la mère, je ne sais pas, Biscuit des Océans, tu sais, il y a ces étoiles qui sont beaux à voir. Il y a des étoiles, des mers, qui sont le poison. Alors, ma soeur, arrête de venir mettre cet enfant dans des réseaux sociaux. Cet enfant, tu dois la protéger. Dès que l'enfant pète, tu mets dans les réseaux sociaux. Dès que l'enfant joue, tu mets dans les réseaux sociaux. Biscuit de mère, aimes-tu vraiment ton enfant? On sait que tu as eu l'échec avec Vemba. Le pourquoi, on ne veut pas savoir. As-tu tiré des leçons des réseaux sociaux? Tu n'as même pas tiré de leçons. Pourquoi tu mets la visite du père? Parce que si même alors même, moi, si tu voulais nous défier, il fallait nous faire une vidéo où tu es couché dans le lit, Vemba à côté, en te faisant le bisou et le bébé au milieu. C'était ça mon défi. Remise des diplômes, Déborah, le père est là. Le mariage, les deux parents sont là. Même l'enterrement, les deux parents sont toujours là. Ils vont penser au jour où ils ont une niasse. Hein? Pour t'engendrer. Tu ne pourras jamais couper le lien. Vous, les parents irresponsables, qui parfois, vous tenez l'enfant. Et le pauvre gars aussi, et quand l'enfant voit... Il y a des hommes ici, quand l'homme là voit l'enfant. Maman, on le craint dans la boue. Le pauvre gars est malheureux. Ah non, le gars pleure, comme même ici en Europe, les femmes ont tous les droits. Ah, Sambouama. Comme la femme ici, on donne l'argent, on donne la maison, genre. Le pauvre, il doit se passer chez les avocats. Il y a même des parents qui demandent que le père fasse la visite avec des assistants sociaux. Vous êtes surpris que les hommes vous tuent? J'applaudis. Maman, tu vas que laisser Vemba venir voir l'enfant. Même si vous ne n'y êtes plus. Tu es obligé, ma soeur. La loi va te dire cela. Tu es obligé. Maintenant, tu fais des vidéos. Ma soeur, petite soeur, tu n'as pas tiré des leçons de où tu avais glissé.
Tu as glissé dans les réseaux sociaux. Ton échec, c'est ce qui t'a mis là où même c'est ce que nous disons chez nous les bêtises. Hein? Tu vois les pinces des crabes là, c'est ça qui tue même le crabe. Alors, beaucoup de parents, William, quand tu vois un père partir qui ne vient plus, parce qu'il ne veut pas subir le chantage. Moi, je sais, je connais mes frères. Il y a certains frères comme il sait que la femme peut le pousser à commettre un crime, le gars dit non. Si je dis que l'enfant là, j'abandonne. C'est à cause de nous que les hommes abandonnent les enfants. Parce qu'elles pensent que l'homme va revenir gnasse pour l'enfant. Elle pense qu'elle va jouer avec l'homme comme une baguette pour l'enfant. Là, l'homme te dit, tu mens. Alors, il y a aussi des parents qui font le chantage en disant à l'enfant des mensonges. Il y a des parents qui toute la journée fait un enfant un lavage de cerveau, même sans s'en rendre compte. Ton salopère de père, ton bandit de père, hein, maintenant nommé soit un chien, tu insultes. Voilà pourquoi même d'autres femmes aujourd'hui sont incapables de faire un bon mariage. Il y a des filles qui pensent que tous les hommes sont des chiens. Parce que sa maman a passé le temps à insulter son père. Il y a aussi des papas qui passent toute leur journée à insulter leur compagne. Une salope, une bordel. Tu insultes la... Ce message est pour tout ce qui est en grand H être humain. Les hommes insultent les mamans de leurs enfants jour et nuit devant les enfants. Et les enfants, en grandissant, pensent que les femmes sont toutes des salopes. Tu détruis cet enfant. Ce n'est pas bon de dénigrer, d'insulter celle ou celui qui est la moitié d'ADN de ton enfant. Alors, vous voyez un enfant qui grandit sans cet amour. Quand tu aimais la femme, tu ignorais qu'elle était bordel. Pourquoi tu n'as pas porté les capotes? Quand tu partais avec un homme, tu ignorais qu'il est bandit, il est escroc, il est féman. Non, tu es parti, tu as écarté sans préservatif. Et quand tu pars là-bas faire sans préservatif, qu'est-ce qui tombe? C'est un enfant pum. C'est un enfant pum. Alors, voilà pourquoi nos enfants grandissent dans la violence. Parce que ces enfants entendent tous les jours une voix derrière leur nuque. Ton père, c'est un salaud. Ton père, c'est un idiot, un vaurien, un bordel, un bandit, un incapable. Il n'est même pas circoncis. Il a des couilles pendues. Il a il a même 4 testicules. Ton père. Tu insultes le père matin, midi, soir. Ça reste dans la tête de l'enfant. Il ne sait même pas parler. Il sent mauvais, sent moi. C'est moi qui le lavais même souvent. Est-ce que celui-là même était propre? Tu fais que dénigrer le père de ton enfant. Du matin au soir. Les femmes, pareil. Cette chienne que j'ai pris en voir à là, une femme qui ne sait même pas laver son cul, hein, c'est les crêpes blancs sortent des lois. Tu dis des méchancetés sur une femme. Tu sais pas que tu es en train de faire un lavage de cerveau à un mineur? Vous devez être tous, cet enfant, on doit l'arracher, l'enlever, mais que la dasse. Un parent qui a un verbal pareil, il faut dénoncer ce genre de parents-là. Je suis pour une éducation neutre. L'enfant ne devrait pas être au centre de nos indifférents. Tu ne peux pas insulter un homme devant tes enfants. Il y aura des conséquences. Tu ne peux pas maltraiter ou faire des calomnies devant un enfant. Parfois, les enfants là, ont 2 ans. Hein. À peine l'enfant commence à parler, l'enfant va dire à son père salopard, imbécile. Parce que c'est ce que la maman a dit. L'enfant confond ce mot à bonjour. Alors, même, je veux aller plus loin. Mettez les cœurs, pardon. Mettez les cœurs et partagez, s'il vous plaît. Parce que nous faisons l'échec d'une lueur de réconciliation. C'est à cause de nos clous bouches.
L'échec d'un espoir qu'un homme revienne, c'est la manière que tu parles tout autour. Qu'au biscuit de mer, si tu restais bouche bée, sans dire les conneries que tu as dit, sans dire les mensonges, parce que quand tu étais en train d'organiser le mariage avec ton argent, tu n'as jamais dit devant les télévisions. Il mange là-bas. Non, non, je ne mange pas, non, moi je ne mange pas. Était au couloir. Quand tu organisais le mariage, biscuit de mer, tu savais très bien, une idée, aucun homme ne peut laisser une femme faire tout un mariage seul. Ça veut dire que ce type n'a rien. En Europe aussi, il y a des hommes qui prennent des hommes qui n'ont rien. Tu pouvais garder ça pour l'intérêt de ton enfant, que ton enfant ne soit même pas ridiculisé plus tard, parce que ce que tu as fait là va poursuivre cet enfant. Vemba, si Vemba revient chez toi, je ne sais pas, c'est un miracle de Dieu. Tu devais protéger ton mari. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire, pas pour le meilleur. Parce que toi, tu as signé que pour le meilleur. Regardez bien la vidéo des vœux. Elle n'a pas dit pire, elle a dit meilleur, elle a fermé sa bouche. Elle n'est pas là pour un homme qui n'a pas d'argent. Tu n'es pas là pour un paumé ou un foiré. Tu es là que pour de l'argent. Et tu as été avec cet homme parce que tu as vu les Porsche, tu as entendu qu'il habite Monaco et qu'il serait futur chef d'État. Tu te dis, moi aussi, je serai aussi Chantou là-bas au Congo. Ma chérie, c'est pas ça. On commande d'abord à Sofa. Madame Obama, pour arriver à la Maison Blanche, cette femme a pris quelqu'un qu'elle a formé, qu'elle a conduit à la maison. Elle a conduit cet homme à la Maison Blanche. Madame Macron, là, Brigitte a pris un enfant qu'elle a fabriqué, paumé même avec un pantalon cloué. Cet homme est devenu chef d'État. Vous voulez les hommes qui ont déjà tout dans le Cameroun. Tout le monde veut être la compagne de tout, mais personne ne veut participer dans la galère. Tout le monde veut être la femme d'un féman, mais personne n'accepte un féman quand il n'a plus rien. Mais tu veux que le féman réussisse tous les jours. Non, non, non. Tout le monde veut être la femme ou la maîtresse de Paul Biya. Tout le monde, hein? Mais personne ne veut souffrir. Alors, biscuit de mer. Biscuit de mer. Pourquoi tu n'as pas su faire ton échec en secret? Qui allait savoir? Qui allait savoir que tu avais un faux diamant? Qui allait savoir que c'est toi qui as financé le mariage? Tu es venu ici, tu nous as vomi, tu as rabaissé ton homme. Tu n'as même pas honte. Tu as souillé la communauté Bamileke. Parce que tu penses qu'il n'y a pas de mariage arrangé comme ton mariage? Tu penses qu'il n'y a pas de familles riches qui prennent un gars minable, on fabrique, on positionne le gars là? Ta mère ne peut pas te conseiller que ma fille fait la part des choses. Ta vie des réseaux sociaux n'est pas ton couple. Protège cet homme. Tu es parti en Côte d'Ivoire, ou vous partez soit vous vendre dans le femme là-bas. Tu t'es assise là-bas en Côte d'Ivoire, tu as commencé à raconter, à jouer la comédie en pleurant. Tu as insulté, tu as dénigré ton mari, tu t'es dénigré toi-même. Aujourd'hui, la femme camerounaise a perdu sa place. Je peux même plus parler devant une Congolaise. Elle me dit, tu n'as pas vu ce que Vemba vous a donné comme leçon? Je peux encore parler devant une Congolaise. Tu as saccagé le respect de la femme camerounaise. Une femme doit apprendre à fermer sa clapette. Une femme doit protéger son mari. Une femme doit encadrer sa vie. Et toi, dès que tu souris, tu fais une vidéo avec filtre. Tu ne veux pas assumer. Voilà pourquoi tu ne grandis pas dans ta tête. Tu penses que tes petits filtres que tu fais là pour cacher le ride sur ton front, c'est pour combien d'années?
Ceux qui te croisent dans la journée te voient. La vie n'a pas de filtre, ma chérie. Tu peux mettre le filtre sur toi, mais tu ne mets jamais le filtre dans ta propre vie. Ce sont tes démons. Aujourd'hui, tu ne protèges pas cette gamine. Est-ce que cette gamine a demandé que tu mettes sa vie dans les réseaux sociaux? Est-ce que cette fille a demandé que tu la filmes? Parce que quand papa a dit, tu viens faire bisous, l'enfant fuit. C'est ce que tu voulais montrer. C'est normal si l'enfant ne connaît pas le père. C'est normal. Ce monsieur est resté loin de cette gamine pendant combien de temps? C'est normal que si le père appelle, l'enfant fait un peu, mais à un moment, comme le lien de sang est fort, l'enfant ira chez le père. L'enfant ira chez le père. Parce que le lien, c'est sacré. Il y a des gens que tu croises en route. Il y a un feeling. En fin de compte, tu verras qu'il y a un lien de famille. Tu voulais nous montrer quoi, biscuit de mer? Cette gamine a demandé de faire ça. Tu voulais qu'on témoigne? Tu voulais encore qu'on t'applaudisse? Hein? Mon diamant, saute cale en l'air. Et qui est maintenant en l'air, en l'air? Tu n'as pas encore atterri ton cauchemar? Tu n'as pas encore atterri ton cauchemar? Tu as fait rêver beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes même ont quitté leur mari pour chercher un diamantaire. Combien de filles ont abandonné leur petit copain sauveteur pour chercher un diamantaire? Combien de filles ont cru qu'en ouvrant une page Instagram, en se filmant avec des filtres, oh, elles aussi auront la chance de tomber sur un diamantaire? Tu as orienté combien de Camerounaises dans une vie de sapara? Tu as déroté combien de filles? Tu as influencé combien de filles dans cette sale vie des petites masseuses? Aujourd'hui, tu vas apprendre aussi à ta fille à masser. Cette fille est en danger avec toi. Le père devait demander la garde. Tu veux faire quoi? La vie des Kardashians? À peine l'enfant marche, l'enfant devient insolent. Marie coupe le feu sur le poulet. Hein? Tu veux vendre la fille, pourquoi? Maintenant, tu veux vendre la fille pour avoir des vues et gagner de l'argent sur ta fille? Tu attends un contrat? Cette gamine, sa place, c'est dans l'intimité, dans la protection. Cette fille n'a pas demandé à naître. Ça va la poursuivre jusqu'à la mort. Les photos, ton histoire, la manière que tu as parlé à son père, tu es vraiment sûr qu'elle va te pardonner? Même le fils de Lady Diana, le fils aîné de Diana n'a pas supporté le jour que Diana a annoncé dans les journaux ce que son père faisait. Parce que ce garçon voulait que certaines choses restaient en famille. Aujourd'hui, les Camerounaises, à peine elles se séparent avec son compagnon, c'est dans les réseaux sociaux. À peine il y a une dispute avec son homme dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas là pour ça. Les réseaux sociaux sont là pour avoir des liens, rechercher des amis, pour partager des moments agréables et des bons souvenirs. Maintenant, tu es en train d'afficher cette gamine, ce bébé. On doit te retirer la garde. Tu exposes cet enfant. Les réseaux sociaux tuent. C'est une arme très dangereuse, Coco Emilia. Regarde ta chambre. Regarde la chambre. Quand j'ai vu la chambre de ta fille, ça ressemble à un poulailler. Rien n'est ordonné. Les jouets prennent par terre avec des microbes. La gouvernante vient montrer ses collants. Une gouvernante met quoi? Un tablier. Tu n'as pas prévu de faire une mise en scène avant de montrer la belle image que tu veux montrer? Tu ne pouvais pas organiser les choses comme tu sais le faire dans ta page Instagram? C'est souillant. Un enfant, si donc tu voulais nous montrer comment l'enfant joue avec papa, il fallait pas mettre de l'eau dans la chambre et mettre un tapis,
qui ne polissent par terre, et tu t'asseyais là comme beaucoup de mamans font, ou bien sur une chaise en train de lire le livre. Ça aurait été mieux de nous montrer où papa lit une histoire à l'enfant le soir pour dormir, comment on berce un bébé, sans même montrer le visage du bébé. Tu dois mettre quelque chose, un cœur ou un rond sur le visage de cet enfant. Parce que le Cameroun est un pays où tout le monde fait n'importe quoi. Alors, tu veux nous montrer que le père est revenu, les sous-entendus. On n'en a rien à foutre. Même si vous vous réconciliez, c'est ta honte. C'est toi qui l'as insulté. C'est toi qui le reprends. Qu'est-ce qu'on a à faire de ça? Pourquoi? Le père a posté. Elle était obligée de filmer, d'accepter. C'est écrit. Tout ce que je dis, moi j'ai vu ça sur sa page. Tout le monde va au sens que c'est elle. Pourquoi ne pas dire au père, tu es venu faire la vie de l'enfant, tu n'es pas venu faire un théâtre ou un film? Pourquoi elle n'a pas dit non? Hein? Non, c'est écrit, ne dis pas ça. Tu viens chez moi, tu allumes ton téléphone, je te dis non. Ma fille a déjà beaucoup subi des insultes, des critiques. J'ai connu l'enfer avec toi. Monsieur, je te connais. Chaque petite séance d'enregistrement, tu vas l'utiliser contre moi. Tu es venu voir l'enfant, tu vois l'enfant, tu donnes le biberon et tu fous le camp. Elle n'a pas accepté ça. Pourquoi? Parce qu'elle savait bien que Mbemba va utiliser les vidéos. Et cela l'arrangeait. Nous parlons d'une protection d'un bébé. Nous parlons des intérêts d'un enfant. Si quelqu'un vient, moi j'ai déjà été dans des fêtes où quand je entre, il y a un panier, tout le monde met son téléphone. Elle aime le buzz. Voilà. Oui, c'est ça ma soeur Judith. Moi, j'ai déjà été dans des fêtes. Quand tu entres, le téléphone reste dans le panier. Parce que celui qui organise la fête, peut-être que c'est quelqu'un qui a des biens, il ne veut pas qu'on sache qui il est. Il a un photographe, son photographe privé pour contrôler les images. Et il vous envoie les photos où lui n'apparaît pas. Il vous envoie les photos où tu es à table quelque part. Il y a des mariages ici en Belgique, la communauté pas les conneries milliardaires là. Hein. Moi, j'ai déjà été dans des fêtes des barons en Belgique. Tu n'entres pas avec ton téléphone. D'abord, même les gens là mettent un truc pour crypter le Wi-Fi. Il n'y a pas le Wi-Fi là-bas. C'est comme dans les centres ou dans les endroits où on fait le scanner. Il n'y a pas de Wi-Fi. On coupe le réseau. Donc, elle savait très bien comme Mbemba. Mais elle a même dit, papa, mais, pardon, arrêtez ça. Arrêtez. Elle a laissé qu'on filme l'enfant. Pour le buzz. Les gens ont compati avec elle. Les gens l'ont insultée. Les gens l'ont critiquée. Elle a apparu dans les journaux en pleurant. Et elle offre une vidéo à un homme. Parce que maintenant, parlons un peu la réflexion des deux adultes. Tout ce qu'elle a subi, c'était quoi, la comédie? Donc elle pleurait le plantain. Donc elle est contente comme le plantain est revenu. Mais ça ne nous intéresse pas. Mais le mal, tout ce qu'elle a dit sur le père, elle pense que les paroles, les vidéos ne sont pas restées. Et je suis sûre que c'était encore pire que son entourage. Si l'entourage de Coco, Emilia nous dit les vrais vers, elle a dit que sa vérité. Mbemba n'a pas encore ouvert sa bouche. Mbemba, je suis pas là pour insulter Coco Emilia, je suis pas là pour insulter Mbemba, mais je parie que son entourage
si l'entourage de Coco ouvre leur bouche, ça sera terrible. Je ne suis pas là pour l'insulter. Mais cette petite fille ne demande pas tout ça. Le reste, la manière que la femme l'a parlé, bonjour Ngono, bonjour. Bonjour maman. Bonjour maman, comment tu vas? Ça va, ça va. Je suis d'accord avec toi. Elle adore le buzz. Elle vit avec le buzz. Elle aime cet homme. Elle a juste honte de le reprendre parce qu'elle a fini par humilier partout. Parce que si elle n'aimait pas, oui, elle n'allait pas faire tout ce boucan. Elle a mis son mari. Tout le monde a des maris, hein, tout le monde a des problèmes. Hein. Elle a mis son mari à la place publique, peu importe bien le problème. sûr. Tout le monde s'est mêlé. Et maintenant, la honte. Oui. Moindre petite chose. Elle Oui. vit du buzz. Même si tu es milliardaire, tu ne peux pas tout afficher comme ça. Elle n'a qu'à reprendre son mari. Vrai. Elle reprend son mari. Nous, on s'en fout, c'est son mari. Elle n'a qu'à prendre son mari. Et si elle ne vivait pas du buzz, elle allait récupérer son mari sans toutefois regarder de gauche et à droite. Prends ton mari. Voilà. Tu n'es pas la première. Hein. Il y en a beaucoup. Récupère. Le jour que l'homme va ouvrir voilà. la terre va trembler. Le jour qu'il va ouvrir sa bouche comme ça, la terre va trembler. Je vous souhaite un au revoir. Ok, d'accord, merci. Oui, bon week-end, oui, merci beaucoup. Oui, merci, oui. Au revoir. Alors, si tu as quelque chose à dire, tu peux demander à entrer dans le direct. Parce que franchement, même si notre sœur veut reprendre son mari, avec tout ce qu'elle a vomi, franchement, elle-même, elle a semé les épines sur son chemin. Quand on vous dit d'avoir les freins dans vos bouches, à peine il y a un problème, tu saccages, tu sabotes. Mais tu oublies, comme un proverbe africain dit, qu'on ne chie jamais dans une cabane qui t'a abrité pendant qu'il pleuvait. Parce que là, devant la pluie peut recommencer, tu vas encore revenir pour te cacher à la cabane. Tu vas trouver ta merde. Nous n'avons plus de frein. Beaucoup de blogueurs et blogueuses vivent trop dans des réseaux sociaux, leur vie privée, que quand il y a un problème, elles se perdent. Vous pensez que moi, je n'ai pas de problème dans mon couple? Mais si je les exposais ici, que chacun devrait prendre ça, faire de ça des directs, je serais déjà perdu. Ne laissez pas les gens vous manipuler. Et vous-même, ne laissez pas les gens entrer dans vos vies. Hein? Vos vies privées, s'il y a une situation, Jackie, je n'ai jamais valorisé Coco Emilia. Je ne suis pas quelqu'un qui valorise, je donne toujours des choses qui peuvent nous conduire. J'interpelle des obstacles. J'interpelle des choses qui nous font basculer. Jackie Moussodou, je ne donne jamais. Je suis en train de dire que quand nous mettons chaque dispute de couple dans les réseaux sociaux, nous prenons parfois des positions des followers. Mais le cœur aime encore. Mais les followers te diront, non, c'est un salaud. Et tu es entre l'enclume et le marteau. Tu vas tellement insulter cet homme dénigré, mais au fond de toi, tu l'aimes encore. Que tu ne peux plus rentrer avec lui parce qu'il y a la honte. Tout le monde te dira, c'est pas l'homme que tu as insulté ici qu'il est magouillard. Ah d'accord, tu veux dire la communauté, beaucoup l'ont soutenu, oui, c'est vrai. Beaucoup ont positionné Coco Emilia comme si elle était super femme. La beauté, la machin, tout. Mais ma chérie, beaucoup, nos couples se gâtent aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de vie privée. Nous n'avons plus d'intimité.
Moi, j'ai vu des gens m'attaquer ici parce que je ne porte pas des brésiliennes, parce que je ne mets pas de rouge à lèvres. Mais je ne peux pas vous donner les détails de ma vie privée. Les gens m'ont attaqué, que je déprime. Je ne me maquille pas. Mais ça ne vous regarde pas. Qui vous dit qu'Apolline Ngono vit mal le deuil de son petit frère? Qu'est-ce que tu m'appelles brésilienne ou ma soeur? Alors, il suffit. Franchement, ma soeur Sylvie, même quelqu'un qui n'est même pas blogueur ou influenceur, dès que quelqu'un a un problème, il vient ici mettre ça. Vous savez, ce matin, je lisais dans le journal, le fils de la famille royale en Angleterre, le petit délinquant, le dernier né là, il a dit à son père qu'il voulait un intermédiaire qui va venir jouer un coach pour la réconciliation. La belle-mère, la nouvelle reine a arraché la classe tétée. Puis si tu es fou, tu veux amener les gens dans la famille pour être médiateur. Harry, voilà, Sylvie. Harry a dit à son père, le roi, qu'il faut un médiateur pour que les problèmes de famille se remettent bien. Mais sa belle-mère a dit, mais tu es fou. Nous sommes devant tous les objectifs du monde. Tu souris, on parle. Tu fais ceci, tu parles. Tu ouvres les yeux plus grands, on parle. La femme de le roi a dit non. Nos problèmes de famille, on va les résoudre ici. Aujourd'hui, les réseaux sociaux mettent fin à beaucoup de couples. Les enregistrements, n'allez même plus confier vos problèmes chez des amis. Tu as ta mère, tu as ton père, tu peux aussi avoir peut-être une grand-mère au village qui n'est même pas sur Facebook, qui est sage. Tu parles à quelqu'un au téléphone en Europe, il a encore d'enregistrer pour mettre dans les réseaux sociaux. Un homme, dès qu'un homme a des problèmes, la femme va aller creuser même les enfants que l'homme l'a eu avant de connaître cette dernière. Alors, Coco Emilia, ça, tu as échoué. Faire du père de ton enfant, sans scrupule, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, pensant le déstabiliser, était le chemin que tu encrains, que tu vas continuer à glisser. Aujourd'hui, maintenant, tu utilises un bébé. Pourquoi tu n'as pas interdit à ton mari de filmer? Cet homme, que tu veux ou pas, a le droit de vivre, même c'est un week-end sur 2, il va voir son enfant. Mais c'est qu'une fois par mois, tu ne peux pas. Tu peux l'insulter, critiquer, mais la loi dit qu'il doit voir son enfant. Et qui te dit que quand l'enfant là aura 10 ans, va pas te dire, maman, je fous le camp. Quand l'enfant là va entendre les vidéos, va suivre ce qui s'est passé, tu es sûr que l'enfant va te pardonner? Fais très attention. Donc, mon message ce matin, c'est d'interpeller tous les hommes qui vivent les ruptures avec des femmes dont il y a eu naissance des enfants. Jouez votre rôle de père pour le bien de l'enfant. J'invite aussi les femmes qui font blocus au papa de leurs enfants de ne pas faire ce mauvais jeu. Tu dois laisser le père jouer le rôle, même si tu refais ta vie. Tu dois laisser le père participer à l'éducation de l'enfant. Vous devez mettre vos égos de côté pour l'intérêt d'un enfant qui n'a pas demandé à naître. Nous, les femmes, nous ne pouvons pas insulter le père de l'enfant matin, midi, soir. Parce que cet enfant, tu lui fais un lavage de cerveau.
Et cela peut même jouer un mauvais rôle plus tard dans son couple. Idem pour les femmes. Cette violence verbale détruit la jeunesse de demain. Vous savez qu'au Cameroun, si nous avons 1 million d'enfants, c'est 1 million de familles divisées. Et voilà pourquoi à l'école, les enfants sont violents, insultent les enseignants, violent même d'autres filles, parce que ces enfants subissent une violence verbale à la maison. Mais nous allons filmer un élève qui est en train de répondre mal à un enseignant. C'est parce que cet élève pense que les hommes sont des salauds. Une mère lui a fait comprendre que l'animal, homme, est un mâle qui veut dominer, qui détruit. Et cet enfant qui est face à un enseignant revoit son père et devient violent. Voilà pourquoi nous avons besoin des psychologues, des services pédagogiques dans des écoles pour étudier les cas de ces élèves agressifs et chercher à savoir pourquoi ces enfants sont violents. Ça peut être à un passé quand un enfant a une mère comme Coco Emilia. Donc, moi, je dis, la jeunesse camerounaise est détruite à cause souvent de ses parents qui indexent leur ex-compagnon en insultant, en dénigrant, en disant des choses horribles. Mes frères et sœurs, faisons attention. Nous fabriquons nous-mêmes des petites bombes à retard, des petites bombes dans le Cameroun à la maison. Nous fabriquons des petites bordels à la maison. Une mère qui dit à son enfant, l'homme là, j'étais voir hier. Pas que tu dis à l'enfant, tu parles avec des copines et l'enfant est à côté. Ah, comment va ton show, le doigt là, il m'a donné 100 000, est vraiment. Et je suis même là, celui-là, même le barrer bientôt. Je veux prendre, genre. Non, quand tu dis ça, l'enfant, pour lui, pense que une femme doit avoir comme ça. Et que dans la relation, il n'y a que ça. C'est nous qui fabriquons nos bordels. C'est nous qui fabriquons nos bandits. C'est nous qui fabriquons. Parce qu'un papa qui va arracher les motos le soir et que la mère le sait et l'enfant entend, vous savez qu'au Cameroun, les chambres sont collées, il n'y a pas de plafond. L'enfant entend les petites rumeurs. L'enfant va penser que dans la vie, il faut aller arracher les motos. Un homme qui n'a pas une stabilité avec une femme, cet enfant pensera aussi qu'un homme doit avoir des maîtresses. Un parent qui est polygame, le fils sera aussi polygame. Aujourd'hui, avec du recul, beaucoup disent non, je n'ai pas besoin d'être polygame pour réussir. La vie, le monde change. C'est nous, parents, qui sommes auteurs des échecs de nos enfants. Mais quand l'enfant est dans l'échec, tu vas dire, c'est la faute de ton père. Il n'a jamais été là pour jouer son rôle. C'est la faute de la mère. Elle traînait dans les bars, elle buvait partout. Elle n'a jamais été là. Mais non, c'est l'échec de nous deux. On n'a pas su mettre nos différends de côté pour l'intérêt de notre enfant. Alors, toi qui se prépare à venir balancer certaines choses dans les réseaux sociaux pour déstabiliser ta moitié, tu ne le fais pas pour le nuire. C'est ton enfant que tu nuis son avenir. Alors, réfléchissez bien. Réfléchissons bien avant de poser certains actes. Vous qui aimez entendre que vous êtes dans le milieu de la jet set, faites très attention. L'enfant en grandissant pense qu'il faut sortir tous les samedis
et fréquenter tous ces gens-là pour être quelqu'un dans l'avenir. La place de nos enfants, c'est dans les écoles et dans les études. Mes enfants, vous avez 7 ans en primaire, 7 ans en secondaire et 7 ans dans l'université. Un enfant doit mettre sa vie dès l'âge de 7 ans à ses 25 ans, bâtir son empire. Et nous devons les accompagner jusqu'à cet âge de 25 ans pour que nos enfants d'école soient des personnes intègres, respectables, utiles dans la société. Si tout Camerounais réfléchit vers ce sens-là, dans l'éducation, dans le respect, nous allons avoir un Cameroun meilleur. Donnons une seconde chance à nos enfants. Discutons avec nos enfants et acceptons que nous sommes aussi à 50% responsables de leur échec. Nous sommes aussi responsables à 50% des divorces de nos sœurs, parce que nous nous mêlons de leur vie privée. Nous affichons leur intimité. On se permet même de donner des conseils, des prises de position dans les couples de nos amis. Mais ton couple, as-tu un couple? Pourquoi tu ne mets pas en pratique les mêmes choses dans ton couple? Tu gardes ton homme, tu caches tes secrets, mais le couple de l'autre, tu te permets de venir parler où il faut en criant dans les réseaux sociaux. Avez-vous déjà vu les compagnons de ces blogueuses qui crient dans les réseaux sociaux? Non, ils cachent leurs enfants. Quand tu filmes l'enfant de celui-là, ils se fâchent. Mais ils viendront parler l'enfant de l'autre. Leur vie est bien. N'acceptez plus que quelqu'un parle de vos vies. Si quelqu'un parle de ta vie, ça doit être sur le bon sens. Donc, je ne suis pas là pour critiquer Coco Emilia, mais je lui dis qu'elle a commis beaucoup d'erreurs. Et j'interpelle les Camerounaises à voir, à regarder ce qu'elle a eu à faire aujourd'hui, même si elle veut rentrer avec un Vemba. Ça sera compliqué. Pas compliqué de façon mathématique, c'est compliqué. Mais elle va avoir les insultes en lui disant, mais tu n'as pas dit ici que c'est un bandit, c'est machin, tu ne l'enquêteras pas avec. Et pourtant, si elle ne nous donnait pas tous à un, elle pouvait reprendre son Vemba. Qui allait être au courant? Au contraire, les gens allaient féliciter, discuter de main en disant, c'est comme ça qu'un homme doit se comporter dans un couple. Tu apprends que ton mari a fait un truc, tu la fermes et tu protèges ton mari. Et vous devez résoudre ce problème dans le couple. Et si vraiment ça ne va pas, vous vous séparez calmement. Vous savez le nombre de ministres. Est-ce que vous savez le nombre qui, je ne peux pas dire savoir, est-ce que vous connaissez le nombre de ministres qui ont divorcé en temps dans le Cameroun? Qui en parle? C'est leur vie privée. Il y a même eu des mariages au Cameroun que les gens ne sont même pas au courant. Il y a des gens qui sont mariés, mais comme il est tellement connu, il ne veut pas des tapages dans des réseaux sociaux. Le gars dit à sa copine, on se marie que toi et moi. Le mariage, c'est 2 personnes. Et je m'occupe de toi comme un époux. Terminé. Non, personne n'est au courant. Mais vous, ici, alors, moi, je suis sûr qu'un Cameroun nouveau est meilleur. Mais nous tous, on peut jouer ce rôle dans le respect et dans la tolérance.